pourquoi un homme pourrait-il avoir plusieurs femmes et une femme ne pourrait pas avoir plusieurs hommes? Dans la tradition des hommes même d'abord, une clé qui ouvre plusieurs portes est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par toutes les clés n'a plus le droit d'être fermée. Oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Exode 21, 10. Dis quoi? Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme. Et Romains chapitre 7, le verset 1 à 3. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture. À la nourriture. Aux vêtements. Aux vêtements. Et au droit conjugal. Donc voici la Bible qui est inspirée de Dieu, qui donne le plein pouvoir à l'homme d'augmenter le nombre de femmes qu'il veut. Maintenant, dans le cadre de ma femme dont vous parlez, regardez ce que l'Écriture lui dit. Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens. Quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Romains 7, 1 à 3. Oui. Que la loi exerce son pouvoir. Que la loi exerce son pouvoir. Si l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Et l'Écriture dit quoi? Ainsi une femme mariée. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari. Ce n'est pas l'homme qui est lié par la loi à la femme. C'est la femme. Attends un peu. C'est la femme qui est liée. Ça contredit le mystère existant entre le supérieur et l'inférieur. Le supérieur est au-dessus et l'inférieur est lié à lui. Terminons le passage avant. Juste une question. Juste une question, monsieur Gédéon. Une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt. Si le mari meurt. Elle est dégagée de la loi. Très bien. Juste une question, monsieur Gédéon. Il est lié à son mari. Qu'il a lié à son mari. D'accord, monsieur Gédéon. Juste une question. Oui, il termine rapidement. La phrase. Oui. Si donc. Du vivant de son mari. Du vivant de son mari. Elle devient la femme d'un autre. Elle devient la femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Oh l'homme. L'Écriture lui donne le droit de prendre une autre femme. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Les gens font croire sous les toits qu'ils ont une seule femme, mais dans les rues et la nuit, dans les couloirs, il y a les petites filles qui les serrent les cols. Parce que s'ils ne veulent pas se soumettre à ce qu'elle demande de faire, les papeaux seront cassés. J'exhorte toutes les filles à casser les papeaux. Ce sont les gens des églises qui sont à la base de la majorité des avortements et des curettages. Ce que vous dites est fort. Deutéronome 21, verset 15. Faut lire. On dit on a qu'à marier beaucoup de femmes. Maintenant, Bible dit quoi? Il dit voilà, ça c'est écrit ici. Quelqu'un a qu'à lire. On va mettre son cul au dehors, sans couche, sans caleçon. Si un homme qui a deux femmes aime l'une. Si un homme qui a deux femmes aime l'une. Et n'aime pas l'autre. Et n'aime pas l'autre. Et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas. Voilà. Etc. Est-ce que vous comprenez, non? Je relis Deutéronome 21, verset 15. Elle dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et si elle en a des fils dont le premier-né soit la femme qu'il n'aime pas, etc. Donc déjà quand il commence à dire, si un homme qui a deux femmes, le corbeau crie, quoi derrière. Frère, c'est pas là, pour dire c'est pas là, ça se termine. Nous on a tête, dedans il y a quelque chose appelé cerveau. Et dans ce cerveau, il y a un esprit. Et l'esprit est celui de Dieu. C'est l'esprit de discernement, d'intelligence, de sagesse, de vérité, d'amour. Nous ne sommes pas des séducteurs. Venir caresser les menteurs, je ne le ferai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Amen puissamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen très très fort. Yep. Dis je suis un Seigneur. Dis encore plus fort, je suis un Seigneur. Je suis un Seigneur. Alléluia. Voilà ça. Si un homme a deux femmes, quand il crie comme ça, tout le monde crie. Ça veut dire que tu peux marier 20, 3, 4, 2. Tout le monde est convaincu. Restez tranquille. Dis à quelqu'un, restez tranquille. Dis encore plus fort, restez tranquille. Le verset commence par quoi? Si. Dis à quelqu'un, si. Ça veut dire condition. Et quand il y a condition, ça suppose que. Ça peut continuer. Voilà un de ses versets préférés. Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10. Il dit, ah Jésus,
Exode 21, verset 10. Quand tu as entendu passer, tu as raison, tu as raison. Allons-y doucement. Allons-y doucement, doucement. Quand il a fini de prêcher, la deuxième partie, jusqu'à ce qu'on va arriver à la troisième partie, lui-même là, il va donner sa Bible, il va dire, mais mon père spirituel, tu m'as blagué? Pasteur David, bienvenue en Côte d'Ivoire, tu viens de me sauver. Et s'il a l'esprit de Dieu, il va arrêter de dire ça, il va appeler ces gars, tiens, on s'est trompé. Parce qu'il va vous montrer qu'il a fait une grosse erreur. Continuons la démonstration. Pour une démonstration, continuons. Exode 21, verset 10. Regarde ce qu'il dit encore. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça aussi, il prêche ça. Et si quelqu'un prend une deuxième femme, c'est parce qu'il a l'argent. Il va continuer de donner les 10 000 qu'il donnait avant. S'il donnait 10 000, maintenant la deuxième femme arrive, il donne 5 000, ça va péché. Voilà le verset là. Donc quand il dit comme ça, tous nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Côte d'Ivoire, il dit oh, le démoniaque missionnaire est trop puissant. Aujourd'hui, tu as trouvé Pento Nivakim, du missionnaire démoniaque. Ça s'appelle la Bible. Et la Bible dit ça, non. Si tu prends une femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu les grieux, wow. Maintenant, je viens vous calmer. Dites calmez-vous les enfants. Dites calmez-vous les enfants. Moi, en tant que serviteur de Dieu, et je sais que la Bible c'est la parole de Dieu, je vais maintenant la lire pour vous dire la vérité. Il a lu ça. C'est un verset, mais ce n'est pas la Bible. Alléluia. C'est un verset biblique, mais ce n'est pas la Bible. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'une esclave. Ce n'est pas de ta femme, c'est pas de ta femme on parle. Le verset ici, là, parle d'une esclave. C'est quoi j'ai écrit? S'il prend, ça veut dire une condition. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, tous ceux qui sont intellectuels, en lisant ce verset de façon intellectuelle, sans chercher à approfondir la connaissance, ils vont dire un homme peut prendre deux femmes. La seule chose que Dieu demande, s'il a pris deuxième femme, il va continuer de donner l'argent qu'il donnait avant de prendre deuxième femme à la première. C'est tout ce que Dieu demande. Ça, c'est le côté intellectuel. Maintenant, côté sagesse. Comme nous savons que Dieu, quand il veut parler avec quelqu'un, il parle, l'homme répond. L'homme aussi parle, Dieu répond. Donc on va voir de quoi il est question. Il est question d'une esclave. Quelle esclave? Exode 21 toujours, le même chapitre à lui, mais on va aller au début de cette histoire et à la fin. Parce que lui, il a quitté au dernier corbeau, en l'air, boum, il est tombé. Lui, il tombe quelque part, il trouve quelque chose qui vient blaguer les gens. Moi, je vais lire son début à la fin, parce qu'il y a trop de menteurs parmi les pasteurs. Ceux qui sont d'accord, poussez les cris des gens encore. Dis encore Amen. Dis pasteur, il faut tout prêcher. Exode 21, verset 7 à 11. Sachant que le missionnaire diabolique, il vous a donné Exode 21, verset 10 seulement. Et moi, je vous envoie du verset 7 au verset 11. Lisons maintenant. Si un homme dit, pasteur, tu as raison, c'est encore qu'on dit, tu as vu? C'est pas la loi, c'est une condition. Si un homme vend sa fille, tu as entendu? Et vous avez dit qu'on parle d'une esclave, alors que lui il ment. On n'a même pas dit si on vient doter sa fille. On dit s'il vend sa fille, quand il y a un fille là, tous les gens qui l'ont suivi là, et dans ce dimanche là, beaucoup vont pas battre à l'église. Parce que si vraiment ce que je dis c'est la Bible, l'Esprit de Dieu va le convaincre. C'est pas qu'ils ont peur de m'écouter. Et lui là, s'il continue, ça ne nous arrange pas. Mon ami, quand Jésus est venu, les gens vendaient au temple. C'était des centaines qui vendaient dans le temple. Eux, ils pensaient que c'était normal. Mais Jésus est venu leur dire, il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière et non maison de voleurs, de businessmen, de commerçants, mais maison de prière. C'est prière, tu l'as comme ça, boum, il reverse là-bas, il reverse ici. On a venu mettre de l'ordre dans le désordre ecclésiastique, pastoral, prophétique, apostolique, au nom de Jésus. Tiens-moi d'abord.
Dis amen encore très fort. Voilà Jésus. Donc je vais lire, tu vas comprendre. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Tu as mis tes enfants au monde. Maintenant, il y a un boss. Tu as trouvé une de tes filles là. Elle te va trop avoir dans la maison. Tu dis le boss, il vend ça à 2 millions. Tu as vu, hein? Ça a un empire. Mais pourquoi actuellement, quand Dieu veut vendre quelqu'un, vous dites l'esclavage n'est pas bon? Je vous ai dit, il y a des choses qui sont dans la Bible. Il y en a c'est bon, il y en a c'est pas bon. C'est à nous de choisir. Donc un pasteur qui vient prendre une partie pour vous donner, moi je vais venir vous faire la vérité claire. Pas vous mentir. Ou bien, ils n'ont pas dit si quelqu'un vend sa fille, c'est pas écrit. Alors on va vendre nos filles. Tu es calé, tu vends ta fille alors. C'est n'importe quoi. Pourquoi on a aboli l'esclavage? Oui, que c'est pas bon. Actuellement, pourquoi les Noirs sont aux États-Unis? C'est pas pour l'esclavage. C'est les conséquences de l'esclavage. Ils ont été vendus comme des esclaves. C'est les conséquences qui sont là. Donc tu envoies. Qu'est-ce que tu as dit sur cette fille qu'on a vendue comme esclave? Possible. Toi-même, ton enfant t'a mis au monde, ta tête, ton mari, pour pas te vendre. Parce que tu fais, tu cultives au péché. Et puis on vend là. On vend comme ça. Donc il faut bien écouter. Parce que les gens ne connaissent même pas la Bible. Ils sont là pour suivre les corbeaux ambulants. Vêtus de blanc noir. Si un homme vend sa vie pour être esclave, elle ne sortira pas. Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, elle n'a même pas dit son mari. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, tu as vu? Quand il a vu d'être acheté là, et puis remarque, tu as grandi dans sa maison qui est jolie. Là il regarde, il dit, et toi la vieille. Et puis il couche à toi. Il fait les affaires à toi. Sans les pères d'offre, il a rien payé. Sans mariage. Parce que ton papa t'a vendu. C'est de cette fille-là on parle. Le verset on est en train de dire. Si quelqu'un prend une deuxième femme, il n'a qu'à donner ce qu'il donnait à la première toujours là. Verset qu'il a pris pour vous lire partout dans le monde entier là. En vérité, la Bible parle d'une fille que son papa a vendue. Tu as compris? Elle est esclave. Donc je continue. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, tu as vu? Son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il s'est proposé, il a acheté la fille, et puis dans la maison, il couche avec elle, ils ont fait les enfants. Maintenant, peut-être elle est neuve, ou bien il n'est pas content d'elle, et puis il fait la revendre. Est-ce que pourtant on ne trompe pas? Est-ce qu'on ne trompe pas? Donc c'est une fille troquée même au bas d'elle. Accorde le Seigneur. Et viens plaquer les gens. Qu'elle va te dire là? Tu as vu là, c'est un gros menteur. Tu as vu? Il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à les étrangers. C'est-à-dire qu'il peut la revendre, mais pas à les étrangers. Il peut la vendre à des gens qui sont du même pays que elle. Tu comprends non? Après lui avoir été infidèle. Ça veut dire que quoi? Il achète esclave, tu viens prendre ta fille, paye, et puis elle est dans la maison là, elle va border, elle te trompe. Maintenant toi tu l'as acheté, elle est ton esclave. En même temps tu couches avec elle, donc elle est comme ta femme. Donc tu ne veux plus d'elle. Donc tu t'amènes à revendre. Mais pour faciliter son rachat, tu la revends à un autre homme. Ça c'est des femmes on parle. Mais quel genre de femme? C'est pas celle que tu allais voir tes parents, tu dis je vais la marier. C'est pas celle que tu as causé, tu as dit je veux de toi, que tu as bregué. C'est celle que son papa même est venu te vendre. C'est de cette qui on parle ici. Ça moi 2 millions et puis tu as payé. C'est de elle on parle. Alléluia. Amen. Maintenant le verset 9. S'il la destine à son fils, donc lui qui repaye la fille là, lui qui la repaye là, il dit bon moi il va la prendre, faire ma femme, je l'achète, mais j'ai mon fils qui est là, il dit qu'elle est jolie, lui il veut la marier. Donc s'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit de fille. Quel est ce droit? C'est là qu'on va expliquer. S'il la prend, il agira envers elle selon le droit de fille. Point.
S'il prend une autre femme, tu as compris? Son fils là, lui n'a pas de femme. La fille est esclave. Ils ont donné la fille à quelqu'un. Et la fille a grandi, elle est jolie. Et puis le monsieur couche avec elle. Maintenant, elle a dit, hey, il est trop vieux, il ne plaît pas, il va lui coucher avec les gens dehors. Et puis lui, la job. Il accepte. Maintenant, je lui dis, non, il ne peut plus. Toi, tu es esclave. Ton papa m'a vendu et puis toi, tu me trompes. Et puis il ne veut plus d'elle. Il ne va pas la jeter au dehors comme ça. Il doit la revendre à quelqu'un qui est dans son pays. Mais même pas un étranger. Donc lui qui va racheter là. Si lui l'a racheté et puis il dit non, là que mon gars ne va pas prendre comme que tu as couché avec elle, couché avec elle. Mais j'ai mon fils qui est là qui dit qu'elle lui plaît. Donc s'il intestine maintenant la fille pour faire la femme de son fils, c'est quand même aura. La fille là aura le droit des filles. C'est-à-dire quoi? Les filles que lui, le monsieur a mis au monde, elle a le même droit que les filles. Est-ce que tu me suis? Donc étant donné qu'elle a le même droit que lui, sa fille, si son fils là, il a marié la fille, et puis maintenant, il a vu notre fille dehors qui lui plaît, et puis il veut la prendre, cette fois-ci c'est lui qui va lui braquer, c'est pas son papa qui a acheté pour lui donner, cette fois-ci, la fille que le papa a acheté pour lui donner, il ne doit pas diminuer ce qu'il lui donne, il continue de lui donner, parce qu'elle a le même droit que la fille du monsieur. Il n'a pas dit qu'il veut coucher avec elle, il n'a pas dit qu'il veut la marier, mais il a acheté pour donner à son fils. Donc le temps donné qu'il a acheté pour donner à son fils, c'est parce qu'il l'aime, donc elle a aussi sa fille. Même droit que ses filles ont, son fils, et voilà, la fille qui a donné à son fils là, a le même droit. Donc si son fils est venu, papa, tu m'as donné la fille là, mais elle ne me plaît pas trop. Il y a eu une petite soeur dehors là, elle me plaît, il dit c'est ton droit. Donc quand cette fille vient, la fille que le monsieur a acheté donné à son fils doit toujours avoir ce qu'il doit lui donner. Amen. On ne parle pas de sa femme ici. Pourquoi le missionnaire de Satan a blagué la terre entière? Vous ne lisez pas la Bible, on vous prend une broche de paroles et puis vous voyez des bêtises comme ça. Il y a des Côte d'Ivoire diaboliques. Il n'y a pas de Côte d'Ivoire qui est sain. Il y a deux Côte d'Ivoire ici. Il y a une Côte d'Ivoire, ils sont là pour détruire tout. Et puis il y a une Côte d'Ivoire qui va avancer. Côte d'Ivoire qui est là pour détruire tout là. Pour vous, elle finit. Pour vous, elle finit. Commencez à déléguer des testaments pour vos enfants. C'est fini pour vous. Parce que vous consommez tout ce qui est sale, impur, diabolique. Tout ce qui est bon, vous n'aimez pas. Donc vous pensez qu'on est dans un pays de merde, quoi. Si les autres pasteurs veulent se faire vilipender, ils n'ont qu'à le faire. Vous allez respecter mon Jésus. Amen. Et je vais continuer de dénoncer le mal par la Bible. Donc ne trompez pas les gens. Pour que vous sachiez ce qui est dit après, regardez le verset 11. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Tu as vu? Est-ce qu'on parle de sa femme ici? Donc le missionnaire vous a blagué. On parle d'une esclave vendue. Ce n'est pas une loi qui concerne le mariage. Donc il a trompé les gens, vous tous. Il vous a montré ces versets pour vous dire, vous pouvez prendre des femmes. Voilà le roi qui est là. Le Seigneur dit, si la fille là, elle est dans la maison. Et puis le monsieur là, il dit, donne pas ce qu'il donne avant. Et qu'il s'occupe de la nouvelle, il ne s'occupe pas de l'ancienne. Elle peut maintenant ranger ses bagages et puis sortir. Aller même chez lui, ta malade dormir là-bas, reprendre sa vie. Son père l'a déjà vendu, sa mère l'a déjà vendu. Donc il ne veut plus d'elle. En vérité, le fait qu'on l'a acheté, si elle veut partir, elle doit rembourser l'argent du monsieur. N'est-ce pas? Mais le fait que, quand il a acheté, il faut donner à son fils, et son fils maintenant, prend une autre femme, il s'en fout d'elle. La Bible dit qu'elle est libre de partir sans rembourser l'argent qu'on a pris pour l'acheter. Est-ce qu'on a dit qu'on parle d'une femme ici qu'on a mariée? Pourquoi il a blagué les gens? Pourquoi il a blagué les gens? Vous, les corbeaux qui le suivez là, voici la vérité. Et ça, actuellement, il y a des gens qui ont mal de tête. Il nous a lu, hein? Non, pasteur est mauvais. Mon ami, je suis mauvais envers Satan. Mais je suis bon envers Dieu. Dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis à quoi Amen. Acclame Jésus puissamment. Tout le monde a compris. Voilà comment il fait. Il vous blague, il tombe au milieu là, boum, verset 10. Sans lire le début, sans lire la fin, il tombe au milieu. S'il prend notre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements, et au droit de manière. Ça dit, oh, maintenant que tu as vu que ce n'est pas une autre femme.
C'est pas une femme qui va marier qu'elle a. Il n'y a même pas eu mariage. Il n'y a pas eu dot. Il n'y a pas eu mariage, il n'y a pas eu dot. Donc le monsieur n'a pas marié. C'est esclave, son papa a payé. De toute façon, il paye portable. Et puis, quand ton enfant tient là, son enfant, ils ont payé la vie là. Derrière la maison là, si lui l'avait couché à elle, lui l'avait couché avec elle. Donc le vieux l'a couché à elle, il dit la fatigué. Moi, me dit, tu veux. Maintenant le petit dit, viens maman, envoie me débrouiller. Donc le petit, son fils, non, se débrouiller. Le Seigneur lui le fait. Maintenant que son fils couche avec elle, elle a le même droit que la fille du monsieur qui avait couché avec elle. Et cette fille-là, c'est une fille qui est esclave, qu'il a acheté à l'argent. Il ne l'a pas braqué. Il n'a pas croisé pour faire dot, ni mariage. Il a acheté. Ses parents l'ont vendu. Maintenant, le petit couche avec elle. Alors, elle dit, papa, à l'école là-bas, il y a vu une fille, elle me plaît. Viens la marier. Maintenant, son père lui dit, petit, là, tu n'es compliqué à faire. Là. Il va dire, mais papa, pourquoi? Dieu dit, le fait maintenant que toi, tu l'as pris pour ta femme, tu ne l'as pas pris pour esclave, mais tu l'as pris pour ta femme, à partir de ce moment-là, il dit, tu dois lui donner tout ce que tu as avant. Quand le femme va venir, elle dit d'abord, il dit, papa, une esclave, comment donner quoi? À l'instant de la première rente, la fille est esclave dans la maison. Et que le fils du monsieur couche avec elle. Elle remarque qu'il ne s'occupe pas d'elle. Elle vient dire au papa, le vieux, voici la loi de Dieu, Dieu est rentré. Elle paye rien, elle rembourse rien, elle sort, elle s'en va. C'est de cette histoire qu'on parle. Et notre frère, le missionnaire de Satan, il tombe au milieu là-bas. Comme c'est un chercheur de femmes, il ne sait pas quel argument va prendre pour blaguer la fille pour coucher avec elle. Il vient prendre verset là. Il a dit, Dieu dit, si je t'ai braqué, que tu as accepté de te marier, c'est que je te donne là, je donne aussi à l'autre. Donc, vous tous vous remarquez, je vous donne par mois 100 000, n'est-ce pas? Alors les filles, tant que je veux les 100 000 pour vous, je peux marier autant de femmes que je veux. Et lui va appeler ça la puissance fiscale. Autant de fois que tu as une puissance fiscale, tu prends autant de femmes que tu veux. Mon ami, tu t'es trompé, tu as blagué les gens. Moi, je suis ta Livakim Pecto biblique. Donc voici la vérité. Relis ta Bible, Exode 21, versets 7 à 11. Tu n'es pas loin de moi, tu es au dépôt, là, à l'escalier, là, au lycée. Donc tu es un collègue. Si tu as permis qu'on est dans le même quartier, si c'est pour te reprendre calmement, tu as blagué pour les gens, tu es encore jeune, pour ne pas tomber et mourir comme un crapaud. Prends ta Bible et demande pardon à toute l'église. Dis aux femmes que tes enfants mariés beaucoup là, retournez dans vos maisons, les gens vont vous marier. Voilà la vérité de Dieu. C'est de une esclave qu'on a payé à l'argent, qu'on a donné à son fils. C'est ça. S'il a pris le deuxième, il doit faire ça. On n'a pas vu une femme qu'on a mariée, on a fait comme ça. Donc mon ami, tu as blagué la terre, ton temps de vérité a sonné. Si quelqu'un est d'accord avec moi, on a qu'à dire très fort.